Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Veux-tu chanter avec moi? Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Éternel est son amour. Savais-tu que j'avais chanté le psaume du jour prévu dans la liturgie? Éternel est son amour. C'est cette phrase qui m'aide à comprendre l'Évangile qui s'en vient. Alors, dans l'Évangile, tu sais que des pharisiens vont voir Jésus et lui demandent est-ce qu'il est permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? Cela a dû sûrement piquer Jésus, n'importe quelle raison. Tant et si bien qu'il les ramène au tout début, au plan d'amour de Dieu, Père, Créateur. Et il leur dit, dès le commencement, le Créateur les fit, hommes et femmes. Et il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ce que Dieu a uni, que l'homme, que la femme ne le sépare pas. Éternel est son amour. L'amour de Dieu, c'est ce qui éclaire cet évangile. Parce que tu sais, comme moi, même si je ne suis pas mariée, je sais très bien que la vie conjugale n'est pas toujours facile, qu'il y a des hauts et des bas. Alors, ça me ramène maintenant à te présenter mes invités, parce que tu vois bien que je suis avec un couple. Alors, voici Micheline, voici Pierre, mariés déjà depuis longtemps. Et j'ai le goût de leur poser la question parce que je sais qu'ils sont très différents et qu'ils sont pourtant un couple heureux. J'aimerais leur poser la question, mais comment vous faites pour demeurer unis à travers les difficultés et les joies de la vie ensemble? Alors, moi, mon moyen que privilège, c'est l'Eucharistie. On a le privilège d'être capable de se rendre à l'Eucharistie presque tous les matins, chaque matin. Puis à travers cette Eucharistie, souvent, ce que je vis, c'est que le Seigneur descend. Moi, tout simplement, à l'accueillir à travers ce beau sacrement. Ça me donne toutes sortes de forces pour passer la journée avec Micheline. D'abord, je sais qu'elle est à l'intérieur d'elle, puis à l'intérieur de moi. Ça m'occasionne souvent à l'adorer avec elle. Surtout aussi de la respecter, souvent à travers la journée. Face à certaines situations aussi, des fois c'est difficile, mais je lui demande son aide. Il est présent, je sais qu'il est présent dans mon cœur, je sais qu'il est là, il est présent, il m'a invité là à travers cette Eucharistie du matin. À travers des situations aussi, des fois que c'est assez difficile, fait qu'on peut se tourner vers lui demander, lui, tout simplement, Jésus, c'est quoi tu feras à ma place? Comment je gérerais ça, cette situation-là? Toutes sortes de moyens que dans la journée que je me sers durant le jour. C'est comme un ami que je communique avec toutes les fois qu'il arrive quelque chose, soit un événement, peut-être une visite d'un enfant qui appelle, n'importe quoi. Ben, moi, Seigneur Jésus, tu es là, tu es présent, puis il vit avec moi durant le jour. Alors, étant donné qu'on a reçu l'Eucharistie le matin, le soir, Pierre et moi, on aime se retrouver dans la prière. En Myriam, on appelle ça notre oraison conjugale. On aime ça ensemble, se tourner vers le Seigneur, puis le voir, comment est-ce qu'il a agi dans notre quotidien aujourd'hui, comment il a été providence, comment il nous a accordé sa grâce à travers une difficulté, à travers notre contrariété, parce que Pierre est tellement différent de moi. Puis tout ça fait en sorte que quand on se tourne vers lui, ben, il nous accorde la lumière, puis la force aussi de continuer. Alors, en fait, la prière ne supprime pas non plus les épreuves ni la souffrance, mais elle vient nous donner un sens à ce qu'on vit. Elle vient nous apporter une espérance aussi, qu'on n'est pas toute seule. Puis,
Dans la prière aussi, ce que je réalise les dernières années, en fait, c'est pas ce qui intéresse, c'est pas tant ce moment présent-là dans la prière qui intéresse le bon Dieu, mais c'est toute ma journée, en fait, que je lui offre, puis que toute ma journée qui l'intéresse quand j'ai à intervenir à travers Pierre aussi, parce que des fois j'ai de la misère à travers nos différences, à l'accueillir. Alors qu'est-ce que je fais? Je me retourne dans mon petit coin de prière, puis là je dis au bon Dieu, viens donc l'aimer avec ton cœur, quand moi j'ai de la difficulté à vraiment l'accueillir, à tout laisser de côté pour être présent à lui. Alors, puis souvent aussi, quand je suis fatiguée, ben, j'aime aller me reposer en Dieu. Ça nous refait. C'est pas nécessaire d'aller toujours devant l'Eucharistie, mais chez nous, on prend ce petit temps de repos. Alors, tout ça fait en sorte que dans notre relation de couple, Pierre et moi, on a mis le bon Dieu dans notre vie, puis ça a tout changé. Ça fait qu'on est capable de se dire au quotidien qu'on s'aime, après 56 ans de mariage quand même, avec un fruit de 5 enfants, imaginez. Un couple qui prie est un couple uni. Pourtant, je ne peux pas ne pas penser à ceux qui ont prié et qui ont pourtant vécu une rupture. Il y en a des divorces, hein, on le sait. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire à ces personnes-là? Parce que chacune des pages de l'Évangile est une page d'espérance. C'est sûr. Je pense que Dieu veut qu'on chante « Tu es le Dieu fidèle, éternellement ». Et moi, je m'imagine, et je suis sûre que c'est vrai, que Jésus prend la main de chacun des personnes divorcées, de chacune, qu'il les prend par la main et il dit « Moi, je suis fidèle, je t'aime et j'aime aussi celui ou celle qui a été ton époux, ton épouse. Je vous prends par la main. Et parce que je suis venue vous sauver, j'ouvre pour toi, pour lui, pour elle, un nouveau chemin de miséricorde et d'espérance qui mène jusqu'au ciel. Je dirais qu'en définitive, le mariage qui reste pour toujours, c'est celui de Jésus, avec l'humanité. Par son incarnation, c'est comme si le Seigneur s'était lié à l'humanité pour toujours. Et pas jusqu'à la mort, pour l'éternité. Dans le fond, l'alliance éternelle, c'est Jésus qui l'a scellée dans son sang, à la croix, à la résurrection. Cette épousaille, cette alliance entre Dieu et nous, entre Dieu et l'humanité, l'Église, toi, moi, elle est vraiment éternelle. Et c'est vers elle qu'on va. Alors, on prie en couple, on prie personnellement, on prie en Église et on s'en va tous vers ces noces éternelles, car Dieu est fidèle. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce